Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver. Merci de votre patience pour ceux qui attendaient les vidéos. Vous m'avez vu beaucoup absente ces 15 derniers jours, j'en suis navrée. Je suis voilà, dans une phase de vie, un cycle de vie un peu mouvementé. J'ai une autre activité aussi à côté. Sachez qu'en tout cas, j'essaie de tout mettre en œuvre pour que techniquement, je puisse retrouver aussi le format et vidéo que je vous proposais auparavant, puisque j'ai des soucis avec la fibre d'installation. Donc, eh bien, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Hein. Je m'en excuse pour ceux qui attendaient mieux. Voilà. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un retour et merci de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre patience. Je vous remercie vraiment de m'encourager encore grâce à vos commentaires et vos j'aime. Merci à vous. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois de novembre. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va découvrir votre guidance et on va commencer par la carte dominante pour nous donner la teinte de votre mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voyage en vue. Donc là, on a une énergie très intéressante pour beaucoup de lions. Donc certains, peut-être tout simplement, vous partez en vacances, hein, vous planifiez vos vacances pour d'autres. On arrivera à la période de décembre, donc certains d'entre vous vous projetez déjà. On parle d'une situation également de sortir de sentiers battus et c'est tout à fait imagé avec cette énergie de, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais le mettre là, on a l'extraterrestre, donc voilà, et c'est tombé sur vous. Donc, cette breloque me parle d'une situation en lien avec votre moi qui est en train de prendre un chemin peut-être différent par rapport à la masse de personnes autour de vous. Il est possible qu'on vous prenne aussi pour quelqu'un de différent. Et puis pour d'autres lions, eh bien, on va explorer des univers différents de soi. On va aller chercher justement ce qui nous différencie. On peut parler également avec cet extraterrestre de visiter un univers ou d'aller voir des personnes qui justement sont très attirés par le monde de peut-être tout ce qui peut être autour d'une énergie en dehors du commun, du mortel, c'est-à-dire vraiment des énergies en dehors de ce qui est naturel ou ce qui nous paraît naturel, ce qui nous paraît être quotidien, routinier. Bien là, on change, on bouge quelque chose, on découvre des choses. Il y a des révélations aussi qui arrivent. Hein. On peut être très attiré par le domaine extraterrestre pour certains lions. Dans tous les cas, on peut avoir une invitation pour partir quelque part. On peut parler on peut ressentir aussi que vous êtes attiré à l'idée de partir. Hein, c'est-à-dire que peut-être vous projetez un nouveau départ de vie, une nouvelle situation de vie, un nouveau départ professionnel, quelque chose qui vous permettra bien de changer d'air. Hein, voilà ce qu'on peut me dire. On va voir comment ça s'articule avec vos cartes, mais déjà, on voit bien qu'avec l'extraterrestre, on nous dit qu'on pourrait même voyager intérieurement, hein, pour certains, si ça parle. Alors, on va aller voir dans le climat général. Alors, on a le labyrinthe et nous avons le serpent. Alors, on a pas de très belles énergies, je ne vous cache pas. Il peut s'agir là, bien sûr, d'une situation mise en relief par rapport à l'idée du voyage. C'est aussi l'explication. On a besoin de changer d'air parce qu'il y a une situation, un environnement toxique. On voit que ça commence à être confus, hein, pour certains d'entre vous. Il peut y avoir même un mental qui est là, qui est agité, on a grand besoin d'une mise au vert, d'autre chose, ou en tout cas de changer d'environnement, puisqu'on a des médisances, des ragots, des jalousies. On peut avoir le sentiment aussi que vous avez envie de muter, de changer de travail. Et pour ça, vous ne savez pas trop par quel bout vous y prendre. Hein, c'est aussi cette énergie-là. On peut avoir des lions qui cherchent leur route, hein, ou qui cherchent, c'est ça, hein, si vous partez en voyage, attention, qu'on ne vous indique pas une mauvaise destination ou vous ne ratiez pas votre train, parce que là, on peut avoir une situation comme ça. En dos de deck, en plus, on me montre l'étoile, donc on cherche un peu la boussole, on cherche la direction à prendre. Et puis en fait, derrière, on a les chemins.
Donc, bon, peut-être certains vont faire un road trip. Hein. Attention quand même à des énergies comme ça autour de vous. Mais je ressens... Alors, c'est fou parce que j'ai le 7 ici et j'ai le 7 ici au niveau du travail. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous analysez comment sortir d'un dédale qui ne vous plaît pas et vous avez grand besoin d'aller en vacances, tout simplement. Il y a une belle énergie de transformation, une mutation pour certains. On change de peau et on va même prendre beaucoup plus d'assurance. Regardez, j'ai la féminité, mais j'ai l'élégance tout simplement pour d'autres. C'est aussi bien valable pour les femmes que pour les hommes. On va changer de tenue, de peau, de façon d'être. Et ça nous dit qu'on a tiré des enseignements avec le 7, des leçons de vie. On est prêt à transmettre aussi, peut-être certains aussi... Peut-être vous analysez, vous êtes chercheur, on va les voir après au niveau professionnel. Vous cherchez, vous analysez au microscope tous les détails de votre personne. Alors, si vous travaillez sur vous, si vous faites un travail effectif sur vous, sur votre bien-être intérieur, sur votre capacité à vous aimer, là on peut nous dire qu'avec ce 7 justement, et la personne qui est élégante ici, peut-être on analyse trop ou on se blesse soi-même. Je dirais que on veut vous guider vers le meilleur chemin. Moi, j'ai la clé qui est derrière. On veut que vous aimiez l'enfant intérieur. Hein, voilà. Donc, il y a peut-être une recherche des petits détails. Vous voyez, on se noie dans les détails, là. Il y a une situation professionnelle, on va aller voir après avec ces deux cartes. Mais il y a peut-être quelque chose qui est à travailler sur ça, sur vous. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur... le serpent, je vais la recouvrir parce que qu'est-ce qu'on me dit si je là, qu'est-ce qu'on me parle, on me dit quoi, hop, ouf, c'est tombé là, hop, j'ai le soleil. Alors le soleil, eh bien c'est merveilleux parce que regardez, c'est vos énergies, vous êtes un signe solaire. On va retrouver la flamboyance, on va retrouver l'élégance, on va retrouver la place royale, c'est-à-dire la couleur alors, pas forcément de domination, parce que ici j'ai effectivement le gorille qui me parle de domination, et regardez, j'ai juste à côté un papillon. Donc on peut avoir aussi un climat sentimental de blessure. Et bien ici, c'est parce que quelqu'un vous domine ou vous dominez. Il y a une situation qu'on va transformer qui va être beaucoup plus bénéfique, mais il y a une flamboyance, il y a une mise en lumière, il y a quelque chose qui revient. Et juste à côté, vous voyez, j'ai le petit caniche, j'ai le chien. Donc on parle de fidélité, de loyauté. Et c'est cette énergie-là qu'on ressent pour certains d'entre vous. Il s'agit d'un aspect émotionnel, relationnel, affectif. On sent que vous avez grand besoin d'avoir confiance en vous et confiance aux autres. Et c'est cette énergie qui se transforme. On va aller voir maintenant au niveau matériel, financier, avec ces deux cartes de l'oracle des chakras. Expansion, magnifique. Et libérer du fusée. Ok. Alors, j'ai plusieurs messages. Le premier, ça va concerner les lions qui s'informent beaucoup sur des réseaux sociaux, sur les médias. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent. On nous dit là que cette personne, elle voit autour d'elle tout ce qui est toxique. C'est peut-être aussi cette énergie-là qu'on ressent. Ça fait beaucoup d'informations. Et on voit qu'on essaye de se boucher les oreilles parce qu'il y a la pluie, mais de l'autre côté, il y a un rayon de soleil. Vous voyez, ce soleil, il arrive, il est ici. Ici, on a aussi du soleil entre les mains d'une personne qui porte une certaine sagesse. Et on voit qu'on souffle sur les... Voilà, on souffle. Il y a le côté élément air aussi qui vient nettoyer, purifier. Il y a une expansion d'un savoir. La personne, elle tient la planète de la Terre entre ses mains. Donc, il peut y avoir là, dans ces énergies-là, des inquiétudes par rapport à ce qu'on entend. Vous savez, ce qui concerne le côté pénurie et compagnie. Je ne vais pas lancer trop ces sujets-là. Maintenant, c'est possible que justement, vous soyez quelqu'un qui diffusez ces informations pour faire connaître, vous parler autour de vous de ces choses-là. On peut me dire que vous êtes, en tout cas, peut-être attribué... Alors, peut-être on vous donne l'impression que vous êtes étranger aussi, hein, cette énergie-là. Là, j'ai une énergie aussi pour d'autres qui ont besoin de se faire connaître. Et c'est cette énergie-là qui est difficile à vivre. Moi, j'ai un mois de novembre en 2 teintes. Première partie qui pourrait être un petit peu compliquée parce qu'on cherche sa route, on ne sait pas trop, on se sent trahi, on règle des blessures, on règle des choses.
Et on voit que ça passe, le matériel financier, si ça dépend d'un budget pour vous, de se faire connaître dans un projet professionnel, faire connaître aussi peut-être un bien immobilier que vous vendez, que vous voulez ou vous voulez acheter, je ne sais pas. On est dans une situation où vous devez de toute façon vous protéger, mais soit les informations vous parviennent et vous allez réussir à trouver la lumière en vous, parce que c'est cette énergie-là qui arrive. Hein. En deux de deck, on parle d'une quête. C'est quelque chose que vous cherchez. Donc, votre chemin. Moi, je vous sens chercher votre chemin pour pouvoir vous positionner socialement, matériellement, professionnellement, peut-être aussi pour d'autres. On va les voir après. Mais il y a bien quelque chose dans lequel vous vous sentez exclu, seul ou différent. Et il y a bien une situation matérielle qui va être nécessaire. Peut-être aussi c'est le besoin de sortir des sentiers battus, c'est ce qu'on vous disait avec cette carte, avec cette expansion, par rapport au climat qui règne autour de vous. Voilà, c'est une énergie comme ça. On va aller voir au niveau professionnel avec l'oracle de G. Waouh, on a le hasard est magnifique. Nous avons la bougie, nous avons le... Alors là, on a deux énergies magnifiques dans l'oracle de G, il faut le savoir. Ce sont les deux cartes qui vont nous poser bien... Celle-ci nous parle de croire au hasard et celle-ci nous parle d'avoir cette foi. Donc une situation peut-être de synchronicité ou une situation en tout cas où on relie le fait de croire au hasard avec le fait de savoir en soi que tout ça est possible. Il y a une situation de destinée, il y a des questionnements sur vos façons d'être au travail. Ça peut être aussi un travail que vous faites sur vous-même, c'est pas nécessairement, ça peut avoir un impact aussi sur vos choix professionnels, parce qu'ici on a une énergie de mise en lumière, hein. Mise en lumière de beaucoup d'événements inattendus, de surprises, de choses qui, pour vous, vous le conscientisez, vous prenez sur vous des événements que vous croyez le fruit de hasard qui viennent vous révéler, comme cette expansion, bien de plus en plus la foi. C'est cette quête initiatique, qui est là. On sort de ce côté victime, tromperie, tout ça a été superficiel, c'est ce qu'on me dit. Superficialité dans lequel vous ne vous retrouvez plus et là on se recentre et on est dans une introspection mais ça grandit à l'intérieur, je sens une croissance. Ce voyage il peut être vraiment intérieur et c'est cette énergie-là qui vous distinguera des autres. Ici on peut avoir des comptables, on peut avoir des personnes qui travaillent dans le milieu de la magie, de l'occultisme, peut-être aussi certains choisissent de prendre du temps pour soi et de méditer pour pouvoir mieux être au travail. On a une énergie également ici avec le microscope dans le travail d'analyse, de regarder tous les petits détails, de très fin. Il y a quelque chose de très fin. Ici, on peut travailler dans le domaine de la mode pour certains lions. On peut travailler dans le domaine de l'élégance, de tout ce qui est en rapport avec la beauté, où vous avez peut-être, vous travaillez avec un domaine artistique assez important qui, oui, on montre alors on me montre l'apparence, voilà, c'est un domaine de l'apparence, donc il y a un domaine là-dedans, c'est peut-être aussi cette énergie-là. Alors, on joue aussi les équilibristes et on est habile de plus en plus, et regardez, nous avons un 7, alors c'est drôle parce que nous avons le 7 ici, nous avons le 7 ici. Il y a aussi là cette énergie 7, donc on est quand même beaucoup dans le 7 les lions, hein. Donc une énergie très tournée vers cette énergie là. Certains pourraient regarder la comptabilité pour pouvoir, alors certains vont même se tourner vers la prière, hein, pour pouvoir aller chercher plus de bénéfices financiers, si possible, sur un plan professionnel. On se laisse porter là, hein, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Il y a un événement pour ce mois de novembre qui va vous surprendre, je pense. Mais on compte quand même sur votre capacité d'analyse là. Hein. On a ici des informations importantes qu'on détaille. Regardez bien tous les contrats, mais vous vous sentez protégé. Alors, on va aller voir au niveau du sentimental, les lions. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La santé et l'élévation. Alors, pour beaucoup d'entre vous là, il va s'agir d'une belle énergie, d'assainissement, d'une relation affective. Donc,
Une relation affective qui peut être votre compagne ou votre compagnon. Donc on voit qu'effectivement, s'il y a eu l'un qui dominait l'autre, on va dire dans des comportements autoritaires, on sent que là, il y a une reprise de votre pouvoir personnel. Certains, c'est une métamorphose physique que je ressens, on le voit. C'est parce que vous avez un grand besoin de reprendre confiance en vous, de vous sentir dans un rang social peut-être en adéquation avec la personne que vous avez dans votre cœur, ou en tout cas de retrouver le sentiment de mériter, le sentiment aussi de séduire, de plaire. Il y a une question de santé, il y a une question de rang social pour d'autres, il y a une question aussi de reprendre possession de ses moyens, de grandir. Encore une fois, j'ai cette idée de grandir, élévation, expansion. On est vraiment dans... on sort de ce qui te fait tourner en rond là, et on change de peau. Moi, je vous sens vous métamorphoser les lions. Hein. Pour des questions de santé, on va voir là que justement, il peut y avoir quelque chose qui se libère. Hein, je ressens la libération. Mais j'ai l'impression que vous allez passer quand même une bonne partie de ce mois de novembre à régler des situations qui vous dominent. Et vous allez reprendre le pouvoir personnel puisqu'on sent bien ici qu'il y a le soleil. Donc célibataire ici, on peut se préoccuper d'abord de sa situation santé émotionnelle, santé aussi physique. Hein, peut-être certains sont trop fatigués, mais là on voit que vous allez reprendre le flambeau, vous allez grandir dans une situation. En dos de deck, on me dit que vous voulez, pour beaucoup d'entre vous, aller vers la nouveauté. Il peut y avoir aussi une différence d'âge entre une personne et une autre, entre vous et une personne. Et on peut me parler du début d'une relation, hein, pour certains d'entre vous, qui va prendre de l'expansion, mais vous allez beaucoup échanger et vous allez vraiment écouter ce que vous ressentez comme équilibré pour vous. Hein. Il y a ça. Alors, on pourrait aussi parler là d'une situation d'assainir et de faire grandir son couple, pour ceux qui sont en couple, vers plus de loyauté et de fidélité et justement d'équité. Je dirais d'équité pour pouvoir se sentir en possession de ses moyens. Voilà. Moi, ce qu'on peut me dire au niveau sentimental. Alors, je vais faire un tour de breloque pour beaucoup d'entre vous. Regardez, on retrouve un singe entre le travail et les finances. Donc, peut-être certains d'entre vous aussi, ça concerne une personne de votre foyer qui est plus jeune, un enfant. On peut parler de dépenses que vous pourriez faire pour les enfants. J'ai le sentiment aussi qu'on a besoin de s'amuser là où c'est triste, hein, donc on a besoin de se sentir léger, expiègle, hein, vous vous rappelez, j'ai toujours l'expièglerie avec vous les lions, il peut s'agir de ça, on a un grand besoin de vacances, de s'amuser, peut-être vous voyagez aussi dans un... Alors c'est vraiment pas pour tout le monde, mais vous savez que j'aime bien vous donner les petits détails, j'ai un singe, j'ai un voyage, donc certains d'entre vous c'est un voyage dans un pays où on trouve des singes, tout simplement, vous voyez. Alors, au niveau de la maison, j'ai un peigne et j'ai des crayons de couleur et j'ai la lettre S pour certains d'entre vous. Donc S, peut-être vous connaissez un prénom, un endroit qui s'appelle S, un lieu où vous allez vous rendre parce qu'on sent que c'est à l'extérieur, mais ça peut être également un premier mot qui vous vient à l'esprit par rapport aux cartes. Et j'ai le crayon, donc on va remettre de la couleur dans la maison. Certains vont faire des activités artistiques au sein de leur demeure. D'autres, c'est d'accueillir aussi des enfants, parce qu'on voit les crayons et les enfants, puis on voit le rose ici. Donc certains, c'est vraiment s'amuser, de créer, voilà, trouver des moyens ludiques, drôles, de passer du temps en famille. Oui, ça peut être ça. Les crayons, ça nous parle aussi de refaire la décoration de sa maison et même d'organiser, de faire de la place, de ranger, de trier puisque nous avons le peigne. On organise les choses par rapport à un domicile. On peut parler de recevoir le coiffeur, c'est aussi possible, vous savez, je vous donne tout ça. Donc il peut y avoir effectivement une transformation physique, vraiment je ressens que vous allez vous faire beau pour certains d'entre vous, pour plaire. Ici j'ai une énergie en tout cas de voyage avec de la famille plus jeune ou des amis ou des enfants. Il y a encore une fois l'expièglerie, le côté amusement et j'ai le W ici. Donc peut-être vous allez avoir aussi des nouvelles d'une personne avec le W. On peut parler d'un week-end qui sera en vue de retrouver des amis, de s'amuser.
de profiter. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous, les lions. On va continuer avec une guidance. Alors les lions, eh bien votre guidance, elle fait tout à fait écho puisque j'ai aussi négligé d'entendre et de comprendre que vous aviez ce soleil qui parle d'optimisme en fait. Et regardez, nous avons un autre soleil qui est ressorti. Donc beaucoup de soleil pour vous parce qu'on nous dit qu'il y a en vous quelque chose qui vous permet de rester optimiste malgré les événements autour de vous. Parce que on avait ce libéré diffusé, rappelez-vous, elle est là, cette énergie-là. Hein. Donc on voit bien qu'il y a une situation stressante, on voit bien qu'il y avait le serpent qui n'était pas loin. Entre ceux qui n'en font pas assez, ceux qui en font trop. Au milieu, on a l'amitié. J'ai une énergie dans tous les cas qui est rayonnante en vous. Et ça, c'est l'altruisme, c'est le partage, c'est le fait d'être tolérant. C'est le fait de vouloir aussi pour d'autres lions. Je ressens l'idée de la paresse, un peu la flemme de se lancer concrètement dans quelque chose. Il y a sans remettre au hasard. Parce que vous voyez, cette énergie-là nous dit hasard heureux, pensée affectueuse. C'est dans les pensées qu'on reste optimiste. Peut-être certains s'en contentent plutôt que de vivre une situation parce qu'on n'a pas envie de vivre du surcroît de stress, parce qu'on a vu que vous étiez blessé dans le passé. On ne veut pas non plus s'investir complètement dans une relation peut-être naissante parce qu'il y a l'envie d'abord de fidélité, d'amitié, de loyauté, de partage, de joyeuseté, on va dire comme ça. Il y a peut-être cette énergie-là qui ressort pour certains lions. Maintenant, je vous sens au mois de novembre devoir passer à travers les mailles de la paresse, du stress, des gens qui font pas assez, des gens qui en font trop, des situations autour de vous qui vous emmènent comme dans un étau. Vous allez vous protéger parce qu'on voit bien qu'il y a une petite partie du mois de novembre qui vous tourne la tête là autour de vous. Il y a des situations pas forcément agréables. Eh bien vous allez vous appuyer soit sur des amitiés, soit vous allez aider des amitiés qui sont en difficulté. Mais je vous sens vraiment cultiver ce soleil en vous. Hein. Donc des événements qui vont vous permettre de garder ce rayonnement. Voilà. Alors Aya, c'est l'énergie numéro 26, c'est l'ange numéro 26 du livre de Joanne Flansberry, Les anges du quotidien pour ceux qui connaissent. C'est le traité de la paix, Aya, c'est le fait d'être c'est une forme de révélation, un peu comme se libérer, diffuser, on ressort ces énergies-là, on va œuvrer pour la paix dans le monde. Donc on est partisan pour ce mois de novembre de paix, de joie, d'amusement, de rayonnement, de loisirs aussi si vous partez en vacances. Et vous essayez de faire cesser tout ce qui est conflit ou même guerre intérieure. Vous voyez, c'est cette énergie-là qui ressort. Donc ça peut être vraiment une histoire étatique. Hein. On a cette énergie de politique, d'ambition pour certains d'entre vous. Et on s'investit pour défendre son point de vue, pour aider les injustices et les démunis. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous. Donc des vérités, des situations très intéressantes qui ressortent, hein, qui ne seront pas la totalité de votre mois de novembre, des messages qu'on vous donne en tout cas, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le laisser en retour, je vous embrasse.